Iman Gadzhi ou Alex Hormozi ou Andrew Tate, ils font beaucoup d'argent sur Internet parce qu'ils ont mis en place un seul concept qui est nécessaire si vous voulez vraiment faire de l'argent sur Internet grâce aux réseaux sociaux et surtout pas vous faire manger par la concurrence. Donc pour ça, il y a deux stratégies qu'on va voir maintenant. La première stratégie qui est assez simple et qu'on a déjà vue, c'est que vous allez automatiser vos réseaux sociaux pour faire simplement de la masse. Ce qui est sympathique avec cette stratégie automatique, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, de ressources pour qu'elle fonctionne. Le problème, c'est que comme c'est une stratégie automatique et il n'y a pas une réflexion derrière avec une direction artistique ou une stratégie de contenu, vous êtes perdu dans la masse, donc vous aurez du mal à faire émerger votre concept ou votre marque ou votre agence aux yeux de vos consommateurs et donc vous allez simplement vous faire manger par la concurrence. Et donc ce qu'il va falloir mettre en place, c'est le concept derrière la stratégie employée par Smashed, qui est une entreprise qui vend des boissons énergisantes et qui est passée de 0 à 500 000 abonnés sur Instagram en l'espace de 2 mois. Et donc là, je vais vous montrer quel est le concept derrière cette stratégie qui leur a permis de générer de tels résultats. Et donc on va faire exactement pareil pour vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir créer un personnage de référence auquel les gens de votre audience vont pouvoir s'identifier. Donc là, si on est dans le cadre d'une stratégie Instagram automatique, il n'y a pas vraiment de personnage de référence parce que, ok, c'est vous, mais à moins que vous ayez une particularité physique ou une expertise que personne d'autre n'a, vous n'allez pas être une figure qui est différente sur le marché, vous allez être juste dans la masse. Alors que dans le cas de Smashed, il y avait beaucoup de concepts qui étaient soit uniques, soit novateurs, quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur le marché, que personne n'avait jamais fait, et surtout quelque chose que les gens ne pouvaient pas reproduire. Et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, il y a deux stratégies pour créer ce personnage auquel les gens vont pouvoir s'identifier. C'est soit vous créez un personnage fictif que vous incarnez mais ce n'est pas vous, ou alors vous faites une stratégie plutôt personal branding où ce personnage, ça va être vous, vos valeurs, etc. L'avantage d'utiliser une stratégie personal branding, c'est que c'est vous, donc vous connaissez, c'est facile à incarner. Le problème, c'est que si vous souhaitez faire un exit sur votre business, ça va être très compliqué parce que le business, c'est vous. Et en plus, tout ce qui est gestion, charge mentale, etc. vis-à-vis des critiques des gens, c'est vous qui le prenez en pleine figure étant donné que le personnage, c'est vous. L'avantage d'utiliser un personnage fictif, c'est que s'il incarne des valeurs spécifiques qui ne sont pas propres à vous, mais propres à votre entreprise, c'est plus facile de transférer ces valeurs vers quelqu'un qui va vous succéder si vous souhaitez faire un exit de votre business. Et niveau charge mentale, c'est beaucoup plus simple étant donné que les critiques sont prises par votre personnage et pas par vous directement. Donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il faut bien comprendre que quelle que soit la stratégie que vous allez adopter, que ce soit une stratégie avec incarner un personnage ou une stratégie personal branding, il va falloir 4 choses en commun. Une histoire commune qui relie votre personnage et les gens de votre audience. Donc quelque chose qui va pouvoir créer de la connexion. Des intérêts communs entre votre personnage et l'audience. Donc par exemple, dans mon cas, ça va être générer de l'argent grâce à des stratégies rentables sur les réseaux sociaux. Je parle à des gens qui sont également intéressés par mettre en place des stratégies rentables sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a une histoire commune, c'est les réseaux sociaux, et l'intérêt commun, c'est faire de l'argent avec. Ensuite, des valeurs communes, parce que évidemment, on n'a pas envie de travailler avec des clients qui ne partagent pas vos valeurs. Donc moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui vont faire des arnaques, pas envie de travailler avec des gens qui pensent qu'il faut appuyer sur un bouton pour être millionnaire, ça j'en veux pas. Et de toute façon, c'est pas ce que je prône. Donc il faut des valeurs communes avec vos clients. De toute façon, ce sera beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui vous ressemblent. Et donc, ce qu'il faut faire avec votre personnage, c'est incarner ou lui faire incarner les valeurs que vous prêchez pour que les clients que vous souhaitez attirer, donc vos clients idéaux, se reconnaissent dans ces valeurs et donc viennent à vous. Et ensuite, il faut un désir commun. Donc là, ça peut être générer de l'argent, générer de la visibilité, quoi que ce soit qui vous relie. Et la différence notable entre le désir et l'intérêt, c'est que le désir, c'est ce qui va motiver l'intérêt. L'intérêt, c'est gagner de l'argent, mais le désir, c'est gagner de l'argent pour être libre. Donc voilà, juste une petite précision là-dessus. Donc là, attention, avant de passer à la partie suivante, il y a une petite attention. Il faut que les gens puissent se retrouver dans au moins 2 aspects de votre attractif caractère. Donc que ce soit par l'histoire ou les valeurs, l'intérêt ou les valeurs, l'histoire ou les désirs, etc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on revient toujours sur la règle des 3 F et des 3 E. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Et bien ça, c'est que pour mes clients. Je ne le donne pas sur YouTube. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et de toute façon mettre en place des stratégies qui vont vous faire gagner de l'argent sur les réseaux sans vous casser la tête, sans mettre des coups de pioche à des endroits où il ne faut pas et surtout en perdant du temps, je suis là. Alors ensuite,
il faut créer de la proximité et un climat de confiance grâce à ce personnage. Donc là, il y a deux stratégies. La stratégie que tout le monde utilise, qui est un gros piège parce que les gens sont motivés par l'argent et donc ils font n'importe quoi parce que, encore une fois, ils peuvent pas attendre 12 mois avant de faire de l'argent, il faut le faire en 10 minutes. Et il y a la deuxième stratégie qui est la bonne, c'est une stratégie qui est évolutive. Alors déjà, on va voir les pratiques que tout le monde fait et qui ne marchent pas. Première chose qu'ils vont faire, ils vont vous montrer qu'ils ont plein de sous, donc les jets, les voitures, les apparts de luxe. Donc là, c'est cool. Ils vous attirent avec l'argent. Ensuite, ils vont vous montrer, regarde, l'argent, ça me permet d'avoir plein de belles femmes. Et généralement, ils s'adressent à des communautés de jeunes qui sont attirés par l'argent et par les femmes. Donc, en fait, ils vont aller target les désirs qui sont les plus profonds chez les gens. Ensuite, ils vont vous dire, mais regarde, l'argent et les femmes, je les sans travailler. Donc, si tu veux mon secret, et là, c'est là qu'ils interviennent, achète ma formation. Et là, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est faux. Pourquoi? Parce que les gens, ils parlent tout le temps de CA et ils ont un lifestyle qui est cher. Donc quand ils parlent tout le temps de chiffre d'affaires, si je fais 1 million de chiffre d'affaires mais que je marge à 0, à la fin du mois, je fais 0. Et le lifestyle, il est très très cher, ce qui déjà met une barrière entre eux et les clients parce que les clients cherchent à avoir un lifestyle cher mais ne peuvent pas s'identifier à ces gens étant donné que il y a une barrière. Et la barrière, c'est quoi? C'est leur lifestyle qui est très cher. Et donc là, petite précision, les voitures que vous voyez tout le temps avec la photo du mec qui est au téléphone, ça se loue pour 100 balles les 10 minutes, donc vous faites pas avoir. Et ça, quand ils font leurs vidéos YouTube dans des apparts de luxe à Dubaï, les penthouse, les fameux penthouse, ça aussi ça se loue. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font? Admettons que ça c'est 2000 € la nuit, en fait, ils sont pas tout seuls dans l'appart. Il y en a 10, 15 qui partagent les 2000 €, ils dorment tous sur le canapé à tour de rôle, et donc en fait, ils vous font croire que ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils sont dans un penthouse à Dubaï, alors qu'en fait, ils sont 10 ou 20 dedans, ils partagent le loyer, ils sont là qu'une nuit et ils font leur contenu pour tout le mois, donc ils rentabilisent bien la nuit. Et ensuite, ils vous montrent qu'ils ont plein de sous avec des voitures en les louant, sauf que ça, ils vous disent pas qu'ils les louent, et en plus, ils sont tout le temps au téléphone parce qu'ils sont busy. Donc là, bon, allez, hop, c'est faux. Et puis, on commence à les connaître, ces gens-là. Ensuite, les deux points suivants, c'est que c'est pas honnête et qu'il n'y a aucune connexion parce que, encore une fois, on commence à le savoir, ok, qu'on peut tout acheter et que le lifestyle, il est fakeable à souhait. On peut complètement dire qu'on est riche alors que pas du tout. Et en fait, une fois qu'ils ont loué leur voiture et leur penthouse, ils reviennent en France, la queue entre les jambes, et c'est très compliqué pour eux ensuite de refaire de l'argent s'ils n'ont pas vendu leur fameuse formation qu'ils espéraient en vendre pour vous donner l'accès aux femmes, à la richesse, à tout ça, quoi. Donc ensuite, aucune connexion. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que des gens puissent avoir énormément d'argent sans travailler. Voilà, il faut arrêter le mythe de travail 2 heures par jour sans aucune compétence et en 3 mois tu fais 10 000 € par mois. Ça n'existe pas. Et ensuite, ces gens-là, ils ne donnent aucune valeur sur le marché. Parce qu'il faut bien comprendre que l'argent qu'ils font, c'est grâce à la vente de formation. C'est pas parce qu'ils ont appliqué leur propre formation. Exemple du dropshipping, maintenant, et je donne pas le nom parce que vous le savez tous, surtout qu'il s'est fait tacler sur les réseaux il y a pas longtemps, c'est que son argent, il le fait avec la vente de formation de dropshipping. Il le fait pas via le dropshipping, ou alors il en fait très peu. Et ensuite, leur formation, soit elle est nulle, soit elle est has-been. Donc has-been, elle utilise des concepts qui sont vieux et qui ne marchent plus, mais il y a une petite pique de nouveauté parce que on va mettre de l'intelligence artificielle, parce qu'on va mettre TikTok Shop, parce que voilà. Et donc en fait, on va remettre un syndrome de l'objet brillant sur quelque chose qui ne fonctionne déjà plus en lui mettant une petite pique de nouveauté, et ce qui fait que les gens mordent à l'hameçon. Donc là, c'est vraiment pas la bonne stratégie pour ces 4 raisons-là. Et de toute façon, les gens qui sont pas honnêtes, qui arnaquent et tout, j'espère qu'au bout d'un moment, la vie les rattrapera. Donc voilà. Donc si vous êtes honnête et que vous souhaitez développer quelque chose qui est beaucoup plus intelligent, qui est lucratif, mais sur le long terme et surtout qui apporte de la valeur sur le marché, on va faire la stratégie évolutive. Donc stratégie évolutive, c'est 3 choses. On donne beaucoup de valeur dans 65% de notre contenu. Ensuite, on raconte notre histoire dans 25% de notre contenu et on va explorer de nouvelles choses sur 10% de notre contenu. Donc le contenu full valeur, ça va être quoi? Par exemple, moi, j'ai croissance sur les réseaux sociaux, short avec les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou TikTok, YouTube Short aussi, mais c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, YouTube Short. Je mets aussi en place des systèmes pour les réseaux sociaux et je fais du branding sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est mes 4 piliers de croissance et c'est ce que je propose de faire pour mes clients. Je les accompagne et je mets en place des systèmes, des stratégies, etc. pour qu'ils génèrent de l'argent. Donc ça va être 65% de mon contenu. Donc, par exemple sur YouTube, où là je vais donner beaucoup de valeur sur ces 4 piliers-là qui vont me permettre de créer de la crédibilité et de montrer aux gens que ce que je dis, je sais également le faire parce que
vous voyez que je parle assez naturellement de ces sujets-là, je bégaye pas, je vais pas chercher mes notes, je vais pas lire tout ça, ça je le connais, c'est dans ma tête. Donc je maîtrise mon sujet. Et d'ailleurs, tous les gens que j'ai eu en call quand j'ai mis mon fameux lien pour réserver un appel, ils me disaient que j'étais une des seules personnes à le faire sur le marché FR et qu'ils n'avaient jamais vu les stratégies que j'enseignais tout simplement gratuitement sur mon YouTube. Donc ça, on va dire que c'est mon unfair advantage. Parce qu'une fois que vous avez vos 4 contenus, vos 4 piliers de contenu, il faut aussi un unfair advantage. Qu'est-ce qui vous différencie de la masse et qui va faire que les gens vont venir pour vous et pas parce que vous avez quelque chose à leur apporter. Parce que le jour où vous disparaissez, est-ce que les gens ils vont continuer de chercher votre nom parce qu'ils apprécient la valeur que vous donnez, mais aussi vous apprécient en tant qu'humain? Ou alors est-ce qu'ils vont arrêter de regarder votre contenu ou arrêter de chercher si vous existez encore parce que la seule valeur que vous apportiez sur le marché, c'est juste de la valeur éducative. Il n'y avait aucune connexion avec les gens. Et donc une fois que le lien il est brisé, vous disparaissez, vous n'étiez qu'une commodité finalement et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. C'est pour ça que dans un second temps, après avoir donné de la valeur, il faut raconter un petit peu votre histoire, ce qui va correspondre à 25% de votre contenu. Donc là, il va falloir documenter vos process, donc ce que vous faites dans votre journée pour avancer sur vos projets, pour ensuite avoir la confiance de votre audience et la légitimité de raconter des histoires à propos de votre vie. Donc raconter des choses qui arrivent dans ma vie et qu'il est utile de partager. On le fait dans cet ordre-là, je vous l'explique pourquoi tout de suite après. Ensuite, quand vous aurez construit la légitimité et la confiance grâce aux histoires de votre vie, vous aurez la légitimité de transmettre les leçons que vous tirez de votre expérience. Et donc pourquoi on le fait dans le sens documenter, histoire et leçons de vie? C'est parce que si vous faites comme les fameux gourous d'internet qui débarquent de nulle part et qui commencent à vous donner des leçons de vie alors qu'ils n'ont soit rien fait, soit n'ont pas prouvé que ce qu'ils ont dit ils l'ont vraiment fait, ça va être très compliqué de gagner et la confiance et la légitimité de leur marché. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose qui est logique, c'est-à-dire vous montrer ce que vous faites, vous en tirez vos leçons et ensuite vous donnez des leçons aux autres. Et donc on le fait dans ce sens-là parce que c'est logique de montrer ce qu'on fait, d'en tirer des leçons pour nous, pour ensuite les transmettre. On va pas transmettre des leçons qui viennent de nulle part, ça n'existe pas. C'est comme si vous aviez un coach de vie qui a 12 ans. Ça marche pas, ça n'a aucun sens. C'est plus logique d'avoir un coach de vie qui a 65 ans qu'un coach de vie qui a 12 ans. C'est encore une fois une histoire de confiance et de légitimité à transmettre la valeur. Donc voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est pour mes clients. Je mets en place les stratégies pour eux pour avoir quelque chose de cohérent, etc. Et ensuite, 10% de votre contenu, ça va être du contenu qui va viser l'exploration de nouvelles niches, de nouveaux sujets. En fait, tout ce qui est mis en place pour créer plus de viralité. Parce que là, ça va être plus pour créer de la connexion et de la confiance. Là, ça va être pour créer de la viralité. C'est pour ça que dans ma stratégie YouTube, par exemple, je mets beaucoup de valeur. Et ensuite, je mets une petite vidéo qui va être plus mainstream pour attirer les gens sur ma chaîne. Et ensuite, ils vont cliquer sur d'autres vidéos. Ils vont dire « Ah, ok, donc lui, il sait de quoi il parle, machin, ça m'intéresse. » Mais si j'avais pas déjà créé la librairie de beaucoup de valeur, les gens ne seraient pas revenus sur ma chaîne parce qu'il n'y a aucun intérêt pour eux. Et si j'avais pas fait la vidéo mainstream, les gens ne m'auraient tout simplement pas découvert. Donc finalement, le contenu que j'avais fait n'aurait servi à rien. Donc pour ça, contenu exploré, qui est 10% de votre contenu, je le répète, il faut du contenu qui est fun, du contenu qui explore de nouvelles niches et du contenu qui est trending. Le contenu fun, c'est pour être quelqu'un qui est relatable, donc quelqu'un à qui on peut s'identifier, qui a des valeurs communes, mais qui est aussi tout simplement humain, qui fait des erreurs, qui a des échecs, qui est gentil, etc. C'est pas juste un éducateur qui donne full valeur tout le temps parce que sinon on peut pas connecter avec des gens comme ça. Il faut aussi être cool, il faut aussi montrer qu'on a des hobbies à l'extérieur de juste notre travail. Ensuite, le contenu qui va viser de nouvelles niches, donc soit de nouvelles niches mais complètes qui n'ont rien à voir avec notre domaine d'expertise actuel. Donc par exemple, si moi je faisais un contenu sur comment créer votre site internet, ça aurait aucun lien avec les réseaux sociaux. Même si on est sur la bulle internet, ça n'a aucun lien. Donc moi, ce serait une mauvaise stratégie pour moi de parler de réseaux sociaux et ensuite de faire une vidéo qui n'a rien à voir donc sur les sites internet. Par contre, vous pouvez élargir votre niche actuelle. Donc si, par exemple, sur mes 4 piliers de contenu, moi je parlais de tunnels de vente grâce aux réseaux sociaux, ce serait une nouvelle niche, ou plutôt j'élargirais la niche des réseaux sociaux, mais je reste quand même dans mon domaine de compétences. Voilà. En tout cas, cette stratégie-là me permettrait d'aller target, d'aller toucher de nouveaux environs que je n'ai pas encore touchés grâce à mon contenu, qui pourraient être intéressés par mon contenu, mais comme je n'ai jamais été dans leur niche, dans leurs intérêts, ils n'auraient jamais trouvé mon contenu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de contenu exploré pour élargir les gens qu'on peut toucher.
Et ensuite, le contenu trending, c'est surfer sur les trends pour capter un maximum d'audience. Donc là, je parle pas des trends débiles TikTok où il faut danser, il faut chanter, il faut utiliser le son de l'année, etc. Non, je parle de trends, par exemple sur le marché. Par exemple, si vous avez la période de Noël, vous allez plutôt axer votre contenu vers une direction artistique Papa Noël ou des trucs comme ça. Pareil pour Pâques, pareil pour les vacances d'été. Donc c'est ça dont je parle quand je parle de trends. Et encore une fois, ça c'est pour mes clients. Donc en tout cas, là, vous avez compris que si vous voulez vraiment être différent sur le marché, il ne faut pas être une commodité ici. D'ailleurs, ces 2 vidéos-là, vous les retrouvez sur ma chaîne. Il faut être une personne qui est différente des autres pour que les gens aient envie d'acheter chez vous. Parce que 1, vous savez de quoi vous parlez. Et 2, vous êtes différent. Vous proposez soit quelque chose de différent, soit votre manière de le faire est différente. Et ensuite, dans la vidéo de jeudi, on parlera des étapes pour créer ce fameux personnage en fonction de la stratégie que vous voulez adopter.